Salut tout le monde, bienvenue. Enfin, il était temps de continuer cette série. Épisode, si je ne me trompe pas, 4 de moi et les marques. On aura aujourd'hui causé de FS Racing. Pulse. Je peux rien, c'est automatique. Alors, on va vous remettre dans le bain, parce que ça fait longtemps que cette série est sortie, pour ceux qui ont loupé la playlist. Je ne parlerai ici que des marques, c'est-à-dire des fabricants, pas des rebadgeurs. On fera peut-être une série spéciale pour les rebadgers T2M, MHD Pro, euh, DF Racing, Conrad, tout ça. Je parle ici donc des marques qui fabriquent la machine et dont j'ai eu plusieurs machines en main. Évidemment, il y a certaines marques où j'ai eu qu'une caisse en main, pas parler grand-chose de la marque. On a pour l'instant fait Arma, Coralie et Sen Racing. On n'a pas causé de BMT parce que j'avais qu'une ou deux machines en main, pas plus. La qualité, c'est sûr, elle est là. C'est des prix un peu élevés, mais pas encore extrêmes comme certains. Par contre, qualité du matos, tout ça transmis, moi je suis super content. BMT, c'est une valeur sûre pour moi pour la piste. Même si maintenant ils rebadgent du haut bas haut, ils l'ont rebadgé au même prix pour le bas de gamme, et ensuite ils ont des évolutions. Allez voir le site BMT pour ça. Et donc, après ça, il y avait Sen Racing. Sen Racing, bien sûr, uniquement dans le domaine de leur MT, le Sen GSTE, Reaper, etc. J'ai pas testé les petits Sen Racing, les petits Monster Indice à charbon qu'ils font, ni deux, trois autres bizarreries qu'ils ont fait. À l'époque, il y avait un Truggy qui était basé avec la transmise du gros Sen, donc avec le gros roulement et tout. Sen Matrix Arena, un truc comme ça. Ils ont fait pas mal de choses en 1/5. Il y avait de l'idée, mais tout n'était pas super terrible. Ils avaient commencé à faire des 1/5 en brushless, mais mauvais choix de moteur et de voltage. Parce qu'à l'époque aussi, c'était pas très courant, 8S et compagnie. Donc c'était parti sur du 6S avec des petits moteurs, construction étrange. J'avais beaucoup de mal à trouver les pièces. Sen a toujours été très mal distribué en Europe. C'est ce qui fait que cette marque est aussi pas spécialement en avant. Maintenant, c'est Robitronic qui s'en occupe. Donc oui, effectivement, grâce à Projo Hightech, Race RC et tout ça, on a de plus en plus de choses Sen qui arrivent. Et aujourd'hui, donc, FS Racing. FS Racing, c'est une marque que vous avez vue à plein de reprises, mais vous ne le saviez pas encore, tout simplement. FS Racing existe depuis très longtemps, rebadgé chez tous les rebadgeurs, souvent sous plusieurs labels. On a par exemple ici le FS je sais pas quoi, qui est rebadgé chez VRX, chez FTX, et les pires MHD Pro, parce que tous les autres ont bien compris que c'était un dixième. Il y a une méca de 1 dixième, des tout petits cardans, des tout petits amortos. Il est grand, c'est sûr, de par sa dimension extérieure, mais c'est du 1,10. Ça vaut quand même que 150 € à peu près en version charbon. Donc ouais, il y a des points à revoir. D'un autre côté, à 150 balles, les pneus amortissent beaucoup de chocs, les suspensions ne sont pas si mauvaises, la transmission avec le moteur d'origine charbon tient bon. La version brushless était vendue dans les 170 ou 200 € chez MHD. Évidemment, cet engin, c'est un 1/8 tout d'un coup, et il vaut 250 €. Il y a plein d'autres comme ça, il n'y a pas que DF Racing, c'est aussi... alors, DF Racing, c'est un rebadgeur allemand qui rebadge aussi ce genre de choses. En Allemagne, le prix, ça va encore. Passer chez Brights Modism, par contre, les prix m'inquiètent parfois. DF Racing est distribué chez Brights Modism en France. Honnêtement, c'est un rebadgeur. Moi, je vous invite à l'éviter. Faites-en ce que vous voulez, mais passez sur les modèles d'origine, parce que prix élevé, qualité très basse, c'est vraiment le bas de gamme de ce qu'on peut avoir. FS Racing fait, comme toutes les marques, des choses moins bonnes, des choses meilleures. Et on va en causer parce que dernièrement, ils nous ont surpris. Donc avec, ça fait un petit moment qu'on les a à l'œil avec la série 1/8. Le chouchou pour moi de la chose, bien sûr, le FS Atom 6S. Et justement, le FS Atom 3S existe aussi chez MHD. Donc partout ailleurs, c'était à 1 dixième. C'est un engin pas super solide. Se livrer en charbon. En charbon, il valait 120-130 €. En brushless, 170-200 aussi. C'est la taille d'un SC 1 dixième. Donc d'un slash ou quoi que ce soit d'autre. Là, j'en ai plus là maintenant pour vous montrer ces dimensions-là. La taille un peu du KDM, si tu veux.
Mais voilà, c'est de l'entrée de gamme. Donc en charbon, ça se passe bien, il n'y a pas de diff central, il n'y a pas de slipper. Ils ont évolué un petit peu, ils ont au fur et à mesure amélioré un peu la transmission, ils ont mis un cache sur la transmission parce qu'au début il n'y avait rien, tout se prend dedans. Comme tous les rebadges BSD Racing chez T2M, il n'y a aucun cache transmis, tu as une couronne à l'air libre, un pignon à l'air libre. Ça finit toujours mal ces choses-là. Un simple petit cache ferait tellement de bonheur. Mais bon. Donc ce FS Atom 3S, parce que oui, il prenait 3S, et un 3S, c'est bien sûr suicide de la machine. Mais comme toujours, selon ce que tu fais avec et le terrain sur lequel tu utilises, il s'en sortait. Il a été rebadgé aussi, ouais, ce FS Marauder 3S, vous l'avez vu à plein de sauces, chez Conrad aussi. Et cette gamme 1/10 a évolué maintenant. Ils sont passés sur des châssis plastiques, un peu une construction. Là, ils ont sorti un petit MT110 qui ressemble un peu à un Stampede. Ils ont fait un short curse sur cette base et un engin dont vous avez déjà vu la carrosserie. C'est celle aussi qu'on peut avoir chez Elsace Body RC. La carrosserie Mad Max, du véhicule de Mad Max, la Ford Interceptor. Proline fait aussi cette carrosserie, mais l'engin entier est disponible de la part de FS Racing, rebadgé chez Conrad. Pareil, tu roules 2-3S sur un terrain adéquat, ça se passera bien. Au Val d'Argent, il y a un Allemand qui est venu avec et qui a roulé tout le week-end avec cette caisse. C'était sa seule voiture, il a fait 4-5 packs le samedi, 4-5 packs le dimanche. C'est un terrain pas cassant le Val d'Argent, c'est du tout-terrain sympa, il n'y a pas d'obstacle, tout le monde a fait attention à tout le monde bien sûr. Personne n'a foncé dans le tas quand il y avait un bouchon, ça partait à gauche, à droite, ça pilait, ça contournait. Résultat, pas de surprise, pas de mauvaise surprise on va dire. Parce que des surprises, il y en a eu un tas, mais que des bonnes. Et ça revient un peu en force, donc rebadgé aussi chez d'autres. Pareil, avec des prix un peu aléatoires. Et ensuite, on a donc cette série 1/8 sur laquelle on trouve un buggy, un truggy, maintenant un monster. Enfin, un monster, c'est le truggy avec des grosses roues et puis une carreau autre, et des pare-chocs. Et donc notre chouchou, le Raptor, avec la cage. Pour moi, le buggy et le Raptor s'en sortent le mieux. Le buggy parce que c'est le plus léger de la bande, avec la même transmission, les mêmes plastiques et tout, mais la voie étroite. Le Raptor, pareil, la voie étroite, donc pas trop de levier sur les axes. Et la cage qui renforce le châssis. Truggy et Monster, ça se passe un peu moins bien parce qu'ils sont plus longs, plus lourds, plus pâteaux. On a vu que les plastiques sont très mous, donc ça se plie, ça empêche la direction de fonctionner de façon optimale. Dans le sable, évidemment, c'est absolument aucun problème. Sur un circuit, cet engin tourne super bien. C'est des engins de loisirs, donc le pilote de loisirs roule le plus souvent quand même dans l'herbe. L'herbe, le goudron, on utilise plein de surfaces et à part dans le sable, dans tous les autres endroits, ça tourne très mal. Mais ça, c'est lié avec les bras longs et flex sur les engins plus courts, donc le buggy et le Raptor, ça pose pas de problème. FS Racing nous a surpris avec cette série d'un 8e qu'ils ont amélioré aussi déjà, puisque la première était la génération X dispo chez Conrad, qui a été abandonnée au profit de cette série-là, qui s'est vue renforcée d'une barre au milieu. On est ici dans une qualité de produit des Arma V1, V2. On a des vis qui peuvent s'arracher du plastique. Alors on a fait un paquet de sauts, mais vous l'avez vu, sur les sauts, ça flex, donc les vis sortent des renforts. On est passé sur de la visserie plus balèze. Pareil au niveau des plots de carrosserie. Les tourelles en forêt, pas de mystère, ça va se tordre. Donc son nom est un peu tordu, franchement on appelle ça Really Bash. C'est extrémiste. Le Really Free tout court aurait suffi. FS Racing fait aussi des crawlers qui sont rebadgés aussi. Il commence donc à rentrer un peu dans le système. On commence à les trouver, on commence à les voir. Les gens commencent à se rendre compte que c'est FS Racing qui fabrique au départ et que c'est rebadgé derrière. Après, c'est toujours pareil, tu as l'évolution des prix. Chez Conrad, ça, tu le trouves sur Internet. Tu trouves cette machine, par exemple, entre 280 et 480 euros, selon les promos, si c'est du véhicule reconditionné ou autre, ce qui est quand même super sympa. Pareil pour le Really Raptor. Chez MHD, ça vaut 650 balles. Il y a un problème, chef. Nécessite quelques améliorations. Pas grand-chose. Cerveau de direction, petite modif sur la direction. Ça sera le principal truc. L'électro est bonne, c'est clair. Dans la série 1/10,
la nouvelle génération de série 1 dixième, ils ont pris une électronique de base aussi sur passe. Ça fait le taf, c'est pas trop puissant pour les machines. Ça devrait bien se passer. Par contre, ce ne sont pas des engins. Tu ne pourras pas prendre un de ces petits FS Racing 1 dixième, short curse ou machin, ou l'espèce de justement de coupé américain, genre Desert Eagle Proline, tu vois, pour faire ce qu'on fait avec du Pro 4 SC Team Asso, avec du Slash, mais après, c'est pas du tout le même budget. On a des engins à 200 euros. Le SC et le machin là sont à 200-250 euros en brushless, 2 à 3S avec un petit 36-50. Donc un peu comme la plateforme du Pro 4 SC, en plus fragile. Mais à 200-250 euros, contre 350 euros par exemple les Team Asso. Évidemment, en 450 et des brouettes, les Traxxas. Il y a une marge. Tu fais ton choix aussi. C'est pas cher, mais tu sais que tu feras jamais avec un engin à 250 balles ce que tu fais avec un engin à 500. Normalement. Ça marche pas toujours. Donc là, Folie, bien sûr, vendu 650 balles chez MHD Pro, ça te ramène dans la catégorie des Arma et des Coralie. Et tu peux pas comparer du tout ça niveau solidité avec Coralie et Arma. Je suis très content des noix, des cardans. On n'a banané aucun cardan. Ils tournent tous ronds là-dedans. Hein, contrairement à Coralie qui aime bien les plier, ils ne reviennent pas. Chez Arma, ça tient. On n'a pas d'empreinte dans les noix et les machins. On a roulé plusieurs fois en 4S, plusieurs fois en 6. Sur les sauts, on a eu bien sûr les choses fatales sur les sauts, les pare-chocs qui soufflent, les plots de carreaux, le châssis qui flex. Ça, c'est normal. On s'attendait à pire avec les plastiques, ça s'est bien passé. On a une fois dépopé une rotule, je crois. Sur le Raptor, ça nous est arrivé aussi. Ça, c'est un peu le point faible de la chose. Mais je te le répète, je veux dire, si tu le chopes entre 350 et 450 euros, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils fassent ce que font les autres. Hein. C'est sûr que là, maintenant, pour l'instant, tu te poses la question, si tu ne le trouves pas en promo ou retapé à 450 balles ou 480 euros neuf, de l'autre côté, Coralie bazarde le matos à foison. On trouve des promos chez Coralie, pas en France. Hein. Laissez tomber côté français, allez voir côté allemand. 400 euros, par exemple. Alors la gamme à éviter pour moi chez Coralie, c'est le Punisher et le Jumbo. Plus le Jumbo, parce qu'avec les roues plus lourdes. Le Punisher et le Jumbo avec les roues lourdes, c'est les roues qui posent le plus de problèmes aux machines. Donc tu as l'autre gamme de produits exactement identiques, mais avec les roues du Coralie Chronos. Ça se passe un peu mieux. Après la version courte, donc c'est pas le Jumbo, c'est comment il s'appelait ce truc-là? C'est horrible en plus. Donc à surtout pas prendre. Buggy, Truggy, ça se passe bien. Et comme dit, tu les trouves en promo pour l'instant à 400 euros avec l'option super méga échafaudage. Livré avec à côté, c'est à toi de l'installer. Et les nouveaux porte-fusées plus solides. Donc là, évidemment, si tu te bases sur ça, hors promo, ou même si tu trouves une promo à 380, et de l'autre côté, tu peux avoir à 400-420 le Coralie, donc V2 avec les upgrades 2021, tu fais tes choix. Et des plus et des moins chez chacun. Là, les pièces sont faciles à trouver, sont super pas chères, et c'est donc vraiment FS Racing a pris ici le créneau qu'Arma avait avec du V1 au V3. On a des engins qui sont pas trop chers au départ, dont les pièces sont faciles à trouver et vraiment pas chères. Arma est sorti de ce créneau, à notre grand désespoir. Horizon Hobby se sert de Arma comme fer de lance pour parer Traxxas. Ça part en cahuète cette histoire. Ils auraient mieux fait de garder leur créneau. Je pense qu'ils faisaient bien plus de mal dans le créneau où ils étaient avec le V1, V2, V3 aux marques comme Traxxas, Team Asso et compagnie. C'est vraiment dommage. Donc on a trouvé un remplaçant à ça, à voir comment ils vont évoluer et à quelle vitesse. Alors ce qu'on veut, évidemment, c'est pas avoir une V2 arriver tout de suite l'année prochaine. On a quelques petits points faibles qui sont dus à la qualité du matériel, mais chez FTX par exemple, qui rebadge aussi ses produits, alors ils rebadgent pas encore ceux-là, je crois que je ne les ai pas encore vu rebadger chez FTX celui-là, mais par exemple le Raptor, vous trouvez le Raptor chez FTX, donc FTX fait les cales de train en alu, attention celle-ci à l'arrière est différente, je le rappelle par rapport au Raptor, par rapport au reste de la gamme parce qu'il y a le pare-choc qui est inclus dedans, donc c'est une cale différente, mais il y a moyen d'adapter. Donc les cales de train alu, les tourelles, les renforts de châssis, la platine supérieure sont disponibles en alu de meilleure qualité chez FTX. Vous pouvez tout commander chez Projo High Tech. Vous allez sur le site FTX, c'est un rebadger anglais. Vous prenez les refs, vous envoyez un mail à Jonathan de chez Projo High Tech et il peut vous commander toutes vos petites options. Il n'a pas de stock parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, mais il peut les avoir.
Évidemment, soyez patient. Là, on a vu qu'on a tordu de la tourelle dans les arbres et les chocs, rien d'anormal. Ça arrive même sur les véhicules plus récents, beaucoup plus chers de Arma ou de Coralie. On ne peut pas tout avoir. Pensez à RC by J parce que les tourelles, ça, il peut vous faire à gogo facile, les cales de train en carbone, tout ça, no problemo. Tu démontes la pièce, tu l'expédies s'il ne l'a pas encore au catalogue, ou tu fais au moins un gabarit, nickel chrome, tu mets ça sur PC. Tu fais une photo avec un carré, toujours très important, d'1 centimètre par 1. Tu fais la dimension réelle quand tu envoies la photo ou ton truc, et comme ça, il peut te reproduire la pièce. Tu as quand même un peu de marge, le carbone en plus, tu peux facilement limer si tu veux adapter un peu autre chose. N'hésitez pas aussi à demander RC by J si tu veux changer tes points d'ancrage à morteau, élargir ta tourelle, la rétrécir, tu peux tout te faire. N'oubliez pas ce genre de choses, et c'est là que c'est intéressant. Le combo dedans, l'électronique est super, le cerveau, il n'est pas mauvais, mais il ne va pas avec ça. Vu la largeur de l'engin, ça passe pas. La transmission tient le coup, les diffs tiennent le coup, les cardans tiennent le coup. Ça, c'est des pièces un peu plus chères, mais c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'elles sont plus chères. D'un autre côté, elles tiennent bien. J'ai pas encore eu une mauvaise surprise sur les Raptors. On est plein de gens maintenant qui roulent sur les Raptors, qui vont tous dire la même chose, effectivement. Noix, cardan, tout ça, ça se passe bien. Pas tordu, pas cassé. Il y a de l'usure, mais pas anormal. Comme c'était le cas sur les premiers Coralie, qui ont vraiment fait un massacre. La deuxième série, ça va un peu mieux. On a toujours encore le problème avec les roues très très lourdes. C'est là aussi où FS Racing a fait un choix génial. C'est un des points forts de Coralie. Pneumatique du skater, buggy des truggy simples et les pneus du Chronos sont très bons. Ce qu'il faut éviter, c'est les pneus donc, du Punisher et du Jumbo. FS Racing a fait un choix similaire. On a des super pneus sur le Raptor. J'ai pas testé Buggy Truggy, là ça a l'air d'être un pneu un peu standard chinois, rien d'extravagant. Mais ces roues-là, j'en ai direct acheté parce qu'elles ballonnent pas beaucoup. On a roulé en 6. Elles sont solides. Elles sont vraiment épaisses sur les côtés caisse et on n'est quand même pas trop lourd. On est à 350-360 grammes, je crois. On avait pesé quelque chose comme ça. Donc un pneu d'une bonne taille, solide, avec un poids acceptable, qui ballonne un peu pour les stunts, mais pas trop pour pas rendre le véhicule incontrôlable. Je les ai pris pour les monter sur le sledge. Parce que autant j'aime les sledgehammers chez Traxxas, évidemment, ça fait vite des très grosses pizzas. Je suis en train de le chercher, il est là-bas en bas. Et il faut changer les mousses. Et ils sont quand même très chers. Là aussi, c'est pas donné. J'en ai eu pour 85 € les 4 roues livrées. Mais si elles sont résistantes et durables, moi, ça fait mon bonheur. Si j'ai pas besoin de m'amuser à changer les mousses, si ça se décolle pas, en plus c'est pareil, ça se décolle pas, on les a cherchés, hein. On avait une roue en l'air, on a appuyé à fond sur les gaz et tout, ça s'est pas décollé, donc on a un bon collage, on a une bonne gomme, on a une mousse qui a pas lâché l'affaire, on a un pneu qui se comporte comme il faut, avec un poids correct, donc vraiment un des points forts, et le Raptor c'est pareil, super content de ses pneus. Donc, c'est pas les meilleurs, mais il y a des super bons points, électronique, pneumatique, transmis ok, ça fait déjà beaucoup. C'est sûr que les plastiques sont encore un peu trop mous. Et l'alu utilisé pour châssis et tourelle est encore un peu trop mou aussi. Évidemment, sur les amortos, pas de surprise. Sur les gros crashs, tu vas plier de la tige. Mais comme ils sont pas chers, ça va bien. Très facile d'adapter d'autres amortos dessus aussi, vraiment, si tu veux changer. Mais moi, j'ai pas eu de mauvaise surprise. En forêt, on a quand même fait des impacts en plein dans la frimousse. Où il s'en est bien tiré. On était persuadé d'avoir flingué les trucs. C'est là que le flex qui pose problème à la direction intervient en côté positif. Parce que ça a sauvé les trains de tout plier. Et malgré ça, les cardans sont restés droits. Ce qui a sauvé les tiges d'amorto avant, bien sûr, c'est ce gros pare-choc. Il a déjà cassé aussi. C'est pas le plus solide, mais il fait quand même son taf pour protéger la suspecte. Hein. Ça, c'est vraiment magique sur les engins. Si vous roulez dans des terrains vraiment défoncés avec de la rocaille, des arbres, des racines, vous savez que vous tapez souvent sur les trains, n'hésitez pas à vous trouver un pare-choc assez large. Bien sûr, il faut que ce soit pas trop large pour que les roues aillent frotter dessus, mais qui puisse protéger ces amortos devant. Hein. Ça, c'est quelque chose de très utile. Les carreaux chez FS Racing, c'est de la mauvaise qualité. C'est pas les seuls qui nous font ça. Il y a des marques beaucoup plus chères qui nous font des carreaux de merde, comme HPI. Ce qui va plaire à beaucoup, c'est la taille de l'engin. Il est massif, il est... Genre, voilà, carreau, moi j'aime pas, mais il y en a qui aiment. Il y a une grosse carreau, il est massif, il y a les pare-chocs, les gros pneus.
Il y a de l'électro en 6S, le prix est abordable, même à son tarif normal de 480 balles, maintenant chez Conrad. 650 chez MHD Pro, définitivement jamais. Juste parce qu'il est rouge. Donc on espère voir arriver sur ces engins de l'alu plus solide. Pas plus épais, hein, parce que ça c'est le problème de Coralie et Arma. Ils ont choisi de mettre ça d'alu, mais si ça reste de l'alu super mou, ça sert pas bien à grand chose, honnêtement. Et à part alourdir l'engin, il va rien se passer. Donc de l'alu de meilleure qualité. Montez rien d'un cran, hein, ça c'est du 50-58, même si c'est du 60-61. Passez au moins sur du T6, du durci. Au lieu de l'embouti, du fraisé. Passez encore une qualité au-dessus. Le carbone, c'est moins cher que de l'alu 70-75 T6. On se demande toujours pourquoi autant de constructeurs n'utilisent pas le carbone. Peut-être parce que le plus cher du carbone, c'est pas le matériel, c'est le fraisage. Ça, c'est embouti, ça va super vite. Hein. Tu as une plaque en tôle qui passe sous une presse, ça fait BAM! Et hop, ils ont 12, 50 ou 100 pièces. Selon la taille du truc qu'ils ont fait, c'est sûr que c'est hyper rapide. Le gain de temps est vital aussi pour le prix des machines. Et un plastique un peu de meilleure qualité. Et là, vous vous dites, c'est quand même marrant parce que c'est la même chose qu'on attend de Coralie, effectivement. Après, chez Coralie, honnêtement, s'ils passent sur de l'alu de meilleure qualité et du plastique de meilleure qualité et qui règlent leurs problèmes de cardan qui se plient mais ne reviennent pas, désolé pour les fans Arma, mais là, pour moi, Coralie sera passé devant. Parce que ils ont la meilleure électronique à bord, la plus fiable. Même si Arma fait un gros effort, ils sont partis dans des sens inutiles pour nous, les gens du loisir. Télémétrie, TSM, tout ça, pneus qui ballonnent zéro, c'est pas ce qu'on veut dans le freeride et le bash. Ça, c'est pas bon, ça sert à rien. Les pneus qui ballonnent pas, c'est bien pour rouler à haute vitesse. Pour sur circuit, c'est bien un pneu qui ballonne pas. Nous, on veut ça. Donc ils sont bien sûr, si tu me poses la question à l'heure actuelle, ils sont sous le niveau de qualité des derniers Coralie 2022-23. Coralie est sous ce que fait Arma. Il pourrait des comptes chez Sakin. Mais, niveau tarif, chez FS Racing, par rapport à ce que tu veux faire avec ton engin, tu vas peut-être mieux t'y retrouver. Les gens qui roulent de façon récréationnelle, qui ne veulent pas envoyer la machine n'importe où trop fort, qui ne veulent pas absolument rouler 6S, n'auront pas de surprise avec un engin pareil. Et au budget où ils sont, sur 480 € le prix normal, on va dire, en promo 3,80, 3,50, on les a vus à 3,20, les reconditionnés à 280 €, on va dire 300 € livrés, un reconditionné à 300 balles, c'est moins cher qu'un dixième, c'est moins cher qu'un Timasso Rival MT10 par exemple. Mais tu as un engin plus gros, il faut la Lipo 4S, tu es plus pâteau, mais selon le terrain, si tu n'as pas de terrain, si tu as un terrain où les 1 dixième ils bug, ils sont coincés parce que l'herbe est tout de suite trop haute et tout, c'est sûr que ceux-là s'en sortiront mieux. Tu pourras plus, c'est sûr que le 1 dixième, tu pourras faire plus de choses un peu plus sauvages avec ton 1 dixième à 350 balles que ça à 350 balles. Mais voilà, c'est à vous de jauger les terrains que vous utilisez. Et ça, je veux dire, pour un petit haut, un gamin, tu le laisses en charbon, tu le prends en charbon à 170 €, dispo dans plein de boutiques en France, cet engin. Tu laisses comme il est sorti de la boîte et tu laisses juste ton gamin s'éclater. Les pièces sont pas chères du tout. C'est pas des tanks, c'est pas fait pour foncer dans tout évidemment. Mais non, rien à ce que je disais. Une balade en forêt en famille et les enfants qui suivent pas, tu leur mets ça dans les pattes. C'est toi qui vas plus suivre parce que le gamin il va s'éclater à suivre sa caisse. Faites gaffe toujours bien sûr en charbon à la chauffe moteur, à l'autonomie. Mettez pas des batteries trop grosses, vous allez cramer le moteur. C'est vraiment dommage ça aussi. Hein. Cet engin-là, s'il avait un diff central, et en brushless, il ne faut pas grand-chose. Hein. Là, ils ont mis d'eux-mêmes, ils ont mis un 3300. S'ils avaient mis un 2300, entre 1800 et 2300 kV à bord, pour faire juste une machine endurante avec une 5000, tu pourrais rouler 45 minutes avec une vitesse de 35-40. Donc, c'est le truc qui ne s'arrête plus. Hein. Donc, FS Racing, une marque à surveiller. On va voir ce qu'ils vont nous pondre. À surveiller, bien sûr, leur rebadge.
FTX, MHD, Conrad, parce que pensez-y, comparez les prix entre les rebadges, comparez le prix aussi des pièces de rechange. La machine sera peut-être beaucoup moins chère à acheter chez Conrad, les pièces de rechange seront peut-être plus chères ailleurs, moins chères ailleurs. Les options là, dans ce cas-là, se trouvent chez FTX. Donc on va voir ça. On a envie de voir cette marque tout simplement grandir pour une raison très simple. Plus il y en a, plus il y a de chances qu'ils améliorent leurs produits et plus il y a de chances aussi que les équipementiers commencent à fabriquer certaines choses. Ce que j'ai pas encore regardé, mais à mon avis c'est largement faisable puisque c'est des roulements standards 16 par 8 par 5 là-dedans. Même si on a des problèmes, enfin c'est un peu le point faible ce porte-fusée. Je dis point faible, voilà, ça dépend ce que tu en fais. C'est de monter des porte-fusées de Obao Hyper VS2 qui sont accessibles en prix et super solides. Les pièces Coralie Arma, ça ira pas à cause des choix de roulement. Donc je pense vraiment que le VS2 sera plus adapté. Il faudra voir l'écart entre les roulements. Je crois qu'il m'en reste encore une. Je crois que c'est un truc va falloir qu'on fasse avant de le... N'oubliez pas que cet engin est en tombola, celui-là aussi. Il y a un dimanche dernier, il y a eu 14 tombola. Passez voir, jouez au tombola. L'engin sera bien sûr nettoyé. On ne va pas vous l'envoyer comme ça. Mise en ordre. On va voir ce qu'il nous reste en carreau incassable qui passe dessus pour te mettre avec, puisque là, l'espèce de papier mâché qui sert de carreau a évidemment pas fait long feu, c'est sûr. J'ai l'impression que le pare-choc derrière, il a un bug ou c'est juste la carreau qui est mal posée, on verra ça. N'oubliez pas que dans ces vidéos dédiées à ces marques-là, ce qu'on attend de vous en dessous, c'est le partage, tous ceux qui ont des produits FS Racing à la base, et tous leurs rebadges. Donc, citez les rebadges des machines où vous les avez vus. N'hésitez pas à partager chez quel rebadge on obtient le meilleur prix pour la machine, le meilleur prix pour les pièces, chez quel rebadge on trouve le plus facilement les pièces. Ça, c'est un autre avantage. Évidemment, on n'est pas toujours tous fans des choses rebadgées, mais il y a un avantage à tous ces rebadges, c'est la disponibilité de la pièce de rechange. Si FS Racing n'était fait que chez FS Racing et tu pouvais l'avoir que chez FS et que par AliExpress et machin pour les pièces, tu serais vite embêté. Maintenant, c'est disponible chez Conrad, chez FTX, chez MHD Pro. Donc, au niveau de la pièce de rechange, tu ne la trouves pas chez l'un, peut-être que l'autre aura en stock. Autre inconvénient, comme ils sont tous basés, et ça c'est un truc chez Arma et Coralie, c'est pareil, comme ils sont tous basés quasiment sur la même pièce, il y a une pièce qui est défaillante, elle est défaillante sur toutes. Donc, elle va être rachetée à gogo sur toute la série, donc elle sera toujours plus dure à trouver. S'il y a une pièce qui est plus disponible parce qu'il y a un couac technique ou de transport ou quoi que ce soit, c'est aussi toute la gamme qui est en panne. Et le fait de tout faire sur la même plateforme, puisqu'on a Buggy, Truggy, Desert Buggy et Muggy, je vois appeler ça Muggy, c'est pas un vrai monster pour moi, d'après mes... pour moi. Mais je peux pas dire ça parce que ça rappellerait un certain truc tordu sur une règle de bâche. Donc à mes yeux, ceci n'est pas un monster truck, ce n'est pas une loi ni une règle. C'est que c'est vite ennuyeux. Tu vois, Arma, j'ai eu le Buggy, j'ai eu le Truggy, le Monster, les V1, V2, V3, V4, V5, on est à répétition sur les mêmes produits. D'un autre côté, ils sont là que depuis 10 ou 15 ans. Combien de temps est-ce que des marques comme Traxxas ou autres ont laissé les produits identiques? Le R-Evo 1, il a duré 15 ans ou plus. Depuis le début, on n'était pas content avec, ça a quand même duré 15 ans. Le Emax, pareil. Tu vois, il n'y a pas trop de... D'un côté, on se dit c'est toujours les mêmes produits, mais ils font juste des upgrades. De l'autre côté, il y a le même produit qui est posé là, qui ne bouge pas. Bon, après, par contre, Traxxas, quand ils ont changé la gamme de produits, là ils ont fait fort. Là, ils ont distribué une tarte monumentale à plein de monde. N'en déplaise à beaucoup. Le X-Max, c'est une référence absolue dans son domaine. Le Max énerve beaucoup de monde, mais c'est une balle de squash. Tout comme le Sledge. Ces engins, ces trois-là, et le UDR aussi, côté maquette, le TRX4 côté crawler, ça énerve les fans de Arma. RC Mode Aventure, ils ne supportent pas les TRX4. Il a prouvé par A plus B que les axiales sont meilleures, mais pour ce que lui il en fait dans son domaine, il n'a jamais dit que le TRX4 est mauvais.
ça ne correspond pas à ce qu'il fait. Et il y a beaucoup de gens comme ça, par exemple, dans ce domaine-là, justement, ils font que crawler, donc ils n'ont pas besoin de trucs. Pour moi, le TRX4, c'est dans cette gamme de produits, c'est le top, avec les Yikong, bien sûr, en plus qui fait la taille 1/8. Le rebadge, c'est Apsima, encore une fois, un rebadge. Mais, parce que le déblocage diff et la boîte 2, pour moi, c'est un must pour faire tout faire avec l'engin. Je veux un engin qui puisse rouler, pas un missile, mais relativement vite, qui puisse faire du cross, tout simplement du tout-terrain, du cross à vitesse soutenue, et avec lequel, quand je suis coincé dans un bourbier, un truc, je puisse tout bloquer et me débourber de là. C'est la raison pour laquelle on a tous, beaucoup de nous sont grands fans du Traxxas Summit. Ça c'est pareil, les fans de crawler, le Traxxas Summit c'est une aberration. C'est pas une échelle, ça n'existe pas, machin, rien, mais on s'en fout, on s'amuse. Vivement un Summit V2. Hein, ça y est vraiment temps qu'il se bouge sur ce côté-là. Et vivement que Yikong aussi arrive avec de nouveaux produits sur la base du 1408. Et vivement que FS Racing aussi. Donc, d'un côté, j'ai envie de tester justement cette gamme FS 1 dixième qui va arriver. Donc, un petit Monster. Et super aussi, attention, chez Conrad, ce petit Monster FS est disponible en kit. Tu vois. Et ça, c'est génial. Parce que découvrir la RC avec les kits, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre Pio, parce que quand tu lui achètes une caisse RTR, tu lui files, il roule, il n'est pas conscient de ce qu'il va faire. Si tu lui fais monter sa machine, il sait combien de temps il a passé à la monter, à la préparer. Quand il va rouler, il ne va pas forcément te la déglinguer tout de suite, parce qu'il se dit, putain, j'ai passé 2 jours dessus, je ne vais pas la bousiller en 5 minutes, et après être dedans et puni. J'ai vu le boulot que c'est, en plus il a une idée de la chose, et quand il a un souci sur le terrain, dommage, comme il a monté la caisse, ça sera beaucoup plus simple pour lui de réparer et de s'en sortir. Et ça, c'est cool. Donc la gamme Indice, ceux qui ont les produits partagés, donc il y a un petit Monster, il y a un SC, il y a l'espèce de Desert Eagle bizarroïde là, c'est juste un SC avec une autre caisse et des autres roues. Ils ont mis des roues plus larges. Je crois qu'il y a des roues moins larges devant que derrière. Donc ceux qui savent, partager. Hein. Et la gamme 8, on en a causé. Et là, je te parle de FS Racing, mais ça se trouve, c'est pas du FS. J'ai un doute maintenant si celle-là, c'est une FS à la base ou une BSD, parce qu'on a quand même les amortos BSD, mais on n'a pas du tout les chapes et les rotules BSD. À voir. Ceux qui savent mieux sont priés, bien sûr, de se signaler en bas et de donner la vraie réponse si je me suis planté. Hein, je ne suis pas celui qui a raison et vous avez tous tort. Mais au contraire, on partage. Donc faites gaffe, quand vous achetez une caisse, il y a beaucoup de soi-disant marques qui ne font que rebadger. Si leurs rebadges sont meilleurs, c'est cool. S'ils ne sont pas mieux mais qu'ils sont plus chers, c'est pas cool. Après, ne pas juste prendre en compte aussi le prix et le machin, le SAV. Si tu as une marque qui te fait un SAV béton, enfin un rebadger qui te fait un SAV béton derrière, même si tu payes ta caisse un peu plus cher, réfléchis-y aussi à 2 fois. Si bien sûr tu sais bricoler et tout faire toi-même, tu t'en fiches du SAV, tu t'en fiches de la garantie. Ça c'est aussi un point important pour moi. En Europe, on a une garantie de 2 ans qui est bafouée à tout va. L'électronique, tout d'un coup, on te dit non, c'est que 1 an l'électronique. 2 ans, basta. Hors pièce d'usure et hors utilisation anormale. Que ceux qui ne veulent pas te faire la garantie doivent prouver. C'est sûr que si tu arrives avec un pneu déchiré, tu dis mon pneu m'a pété à la gueule, bah, tu as roulé sur un truc coupant, tu l'as explosé, tu as accéléré trop fort, c'est ta faute. Il y a cette espèce de truc avec le cerveau de direction, avec les pignons, où il y en a plein qui se volatilisent de la garantie pour les pignons, parce que c'est une casse mécanique, donc c'est pas pris en compte. D'un autre côté, il y a un sauve-cerveau, si son cerveau fonctionne bien, ton cerveau ne devrait pas lâcher. Mais il peut aussi y avoir une pierre dans le véhicule ou autre. T'imagines un peu le bordel, il faudra envoyer toute la voiture. Le mec, il doit expertiser, voir s'il voit une trace de caillou, quelque chose coincé quelque part pour le truc. Après, ça se base donc dans ce cas-là sur les garanties, sur la bonne entente. Pouet, pouet. Et il me nargue depuis avant, j'y peux rien. Et voilà. Donc vous ne laissez pas faire pour la garantie de l'électronique. Hein. C'est 2 ans. Insistez lourdement là-dessus. La loi a changé en 2016. C'est ce que peut-être plein ont oublié. Souvenez-vous, dans le HPI, on a reçu une notice où c'est écrit qu'il y a 2 ans, sauf l'électronique, 1 an.
Ah, en 2016, la loi a changé, article, je crois que c'est 217 alinéa 7 du Code de la consommation, un truc comme ça, ou 211 alinéa 17. Dans ces zones-là, allez voir le Code de la consommation, il y a les règles proprement posées. C'est d'ailleurs même écrit que si tu changes la prise d'un appareil électrique, ça n'a aucune influence sur sa garantie. Mais attention, un appareil électrique, électroménager, que tu branches la fiche à gauche ou à droite, ça marchera toujours. C'est la nuance sur ton Vario, si tu te trompes sur les fiches, pu. C'est normal, tu as court-circuité. Hein, donc faites gaffe à ça. Pensez-y, moi perso, je préférais avoir le choix de payer mes voitures moins cher sans garantie. Voilà, c'est comme ça. Surtout chez certaines marques comme Traxxas où un variateur vaut 200 balles, un moteur vaut 200 balles, alors que tu peux acheter un variateur générique à la moitié du prix, des batteries au tiers du prix, le moteur, le vario à la moitié du prix, moteur à la moitié du prix. Donc là, tu te dis, je veux pas de la garantie, si ça crame, j'achète l'autre et puis basta. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc j'aimerais avoir ce choix d'avoir des réductions, de pouvoir cracher de signer un truc que je veux pas de garantie et avoir une remise sur ma caisse et me démerder avec ma bagnole. J'aimerais voir arriver plus de kits nouveaux. Hein. Chez Traxxas, ils commencent à faire du Stampede en kit. Et quoi encore? Il y en a encore un autre, le TRX4 et je sais plus quoi. Malheureusement, c'est un kit complet avec l'électronique charbon. Et l'axe en plastique pour la transmission. On préfère avoir le kit juste avec le tube alu et pas d'électro. Reste très cher, c'est pour ça que je te reparle du kit, le kit FS Racing. Ouais, hein, qu'est-ce que t'en penses? Faudrait peut-être se laisser tenter de prendre ce petit Monster, de le fabriquer avec de l'électronique. Attention, on voudra. Le but, c'est pas de transformer ce petit FS Racing Monster en Stampede. Hein, ou en Arma Granite 3S. C'est sûr que ça va pas le faire. Tu peux pas. Il n'y a pas de. Non. Hein, ce sera le bas de gamme dans ce niveau-là. Pourra faire certaines choses, rouler librement à certains endroits parce que c'est un petit MT. Et tu as raison, je crois que je vais aller éteindre la caméra et je vais commander ce petit MT. Je vais voir, je sais partout il est rebadgé, je sais partout il est dispo et à quel tarif. On va se faire ça. Je pense qu'on va se faire ça, ouais. Alors, je compte sur vous pour fumer la playlist vidéo pub. Faut s'y remettre, les gars, parce que voilà. J'aimerais vous offrir certaines choses que j'ai pas forcément envie de tester, mais que vous avez envie de voir sur la chaîne. Quelqu'un m'a demandé si j'allais tester le TRX M. Non, je perçois aucun intérêt. C'est un crawler, bon, ça va crapahuter partout, mais il faut lui fabriquer des mini-obstacles. Je suis déjà pas trop content avec les indices, parce qu'un indice dans la forêt, t'as une feuille comme ça par terre, ton indice dessus, il a l'air un peu ridicule. Et puis la feuille, il glisse dessus, c'est une grosse feuille. Même si tu veux faire beaucoup avec ces petits crawlers. Tu vois, la version M, on va faire un petit truc pour rouler à l'intérieur. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Et après, rouler dehors, oui, ça c'est mon délire. Après, quand il est plein de gadou, démonter la mini-machine et les mini-vis dans le gros tas de gadou. Moi, j'aimerais voir arriver... Ils ont gonflé un peu un TRX4 chez Traxxas, mais c'est pas ce qu'on veut. Ce que j'aimerais voir, c'est voir arriver un Summit 2, tout simplement. Et comme dit, garde ça à l'œil, partagez, donnez toutes vos idées, vos impressions, ce que vous savez. Même si vous n'avez pas vos machines, donnez vos impressions. Mais attention, quand vous donnez vos impressions, on n'a aucune idée. Moi, vous savez, vous connaissez mon expérience, ma façon de conduire, ma façon de réparer, mon expérience mécanique. Donc, quand je vous dis quelque chose, vous savez sur quoi vous basez. Vous, on ne vous connaît pas. Donc, quand vous causez de quelque chose, on ne sait pas. Donc, n'hésitez pas à mettre un contexte là-dedans. N'est-ce pas? Il y a dernièrement un abonné qui m'a dit « Ouais, Tamiya, c'est le haut de gamme. » J'ai dit « Oui, c'était le haut de gamme en 1970. » Tamiya est resté en 1970, malheureusement. Ils sont dépassés sur plein de choses. C'est la mode parce qu'il y a plein de gens de mon âge qui retombent sur ce qu'ils ont fait dans leur enfance quand ils avaient 13-15 ans. Et ils veulent nouveau la petite Tamiya. Mais moi, non. Et puis les jeunes de nos jours... tu lui files une Tamiya ou tu lui donnes ça, le gamin, je te laisse deviner ce qu'il va prendre. Mais j'adore toujours Tamiya. Mais ils ont choisi leur créneau. Ils ont laissé les autres s'envoler, ils ont choisi leur créneau, c'est un créneau qui marche. Les gens veulent nouveau les vieilles petites machines.
Il faut avoir le terrain pour se servir de ces petits 1 dixième, c'est tout. Moi, je ne l'ai pas. Et donc, c'est pour ça que je ne me penche pas dessus. J'avais dit j'arrêterais le 1,10, mais ouais, il faudrait quand même. Hein, ouais, parce que je pense que comme c'est rebadgé chez DF Model, chez FTX et plein d'autres, ces petits 1 dixième, on va en voir arriver à foison. Il y a plein de gamins qui vont en avoir, donc il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on teste ce produit, qu'on puisse voir où sont ses points faibles, si ça s'est amélioré par rapport à avant, si c'est toujours aussi pourri, et pouvoir empêcher et éviter aux jeunes de se faire avoir avec le prix de certains rebadges et la qualité promise. Salut les gars.